Allô tout le monde! Cette semaine, dans le fond, je vous retrouve dans ma cuisine, comme vous pouvez le voir. Ça peut avoir l'air de pas être dans ma cuisine, mais on est vraiment dans ma cuisine. Fait que cette semaine, je vous retrouve avec 2 idées de salade de quinoa, puis une idée de breuvage froid. Puis dans le fond, ça va être des idées recettes pour l'été, si on peut dire. Excusez, ça me pique dans l'œil. Fait que c'est ça. On se retrouve avec des salades, comme je disais, puis ça me fait plaisir de vous montrer mes idées de salade que je vous propose. Puis ce que je vous partage, dans le fond, là, c'est ce que moi je fais. T'sais, si vous voulez ajouter des trucs ou enlever des trucs dans les salades, pas de problème, faites ça comme vous le voulez, comme vous le sentez, puis comme vous aimez, c'est libre à vous. Moi, c'est comme ça que je les aime, fait que c'est comme ça que je les fais, puis c'est comme ça que je vais vous les présenter aussi. Fait qu'on va commencer ça tout de suite, si on veut pas que ça soit trop long. Pour la première recette, ça va nous prendre un bol de quinoa, puis dans la barre d'infos, je vais marquer comment faire cuire le quinoa. Ça va aussi nous prendre du fromage feta, une vinaigrette aux framboises. Ça va nous prendre des petits fruits, puis des noix de cajou. Première étape, on va venir prendre notre bol de quinoa, mais si on n'a pas de quinoa ou qu'on n'aime pas le quinoa, ben on peut aussi prendre des bébés épinards, je l'ai déjà fait, puis c'est vraiment bon. Après ça, on va venir y ajouter notre fromage feta, que soit qui est en bloc qu'on va avoir coupé nous-mêmes ou déjà en dés parce que je crois qu'il s'en va en épicerie. Puis là, ben vient le temps de mettre nos petits fruits. Dans le fond, on aurait pu mettre fraises, framboises, mûres, bleuets. Mais comme moi, j'avais aucun de ceux-là, ben j'ai décidé d'y aller avec des petites framboises. Puis j'ai décidé de les couper aussi parce que j'ai trouvé vraiment grosses. Fait que j'ai coupé mes petites framboises comme vous voyez. Puis après ça, ben on vient les ajouter dans notre salade. Une fois que nos framboises sont toutes mises dans notre salade, c'est le temps de passer aux noix. On aurait pu aussi prendre des amandes, mais moi j'avais des noix de cajou, fait que j'ai décidé d'y aller avec des noix de cajou. Puis là, ben, je suis venue les couper comme vous voyez, dans le fond, pour que ça soit plus petit dans la salade. Mais si vous le faites vous-même, là, faites attention, je vous en prie, parce que c'est vraiment dur à couper. On peut facilement se couper, puis on voudrait pas vraiment se couper. Sinon, vous pouvez toujours aller voir en épicerie aussi, là, je crois que ça se vend des noix de cajou déjà émiettées. Une fois qu'on a fini de couper nos noix, devinez ce qu'on va venir faire? On va venir les ajouter dans notre salade. Ensuite, ben là, dans le fond, je viendrais mettre des avocats en temps normal, mais comme je n'ai pas, ben je n'ai juste pas mis. Puis j'ai décidé de passer à l'étape de la vinaigrette. Pour la recette de salade de quinoa grec, ça va nous prendre un bol de quinoa, évidemment. Ça va nous prendre un piment vert, le mien il est déjà coupé parce que j'en avais déjà, fait que j'ai voulu le passer. Du feta en dés, s'il n'est pas en dés, ben on le coupe nous-mêmes. Des olives noires, comme ceci. Puis ça va nous prendre une tomate rouge. Moi habituellement j'utilise des tomates des petites tomates cerises, mais j'en avais pas, fait que on va prendre cette tomate-là. Puis ça va nous prendre aussi de la vinaigrette grecque qui rentre pas dans mon écran, mais je vais la mettre ici comme ça. Fait que c'est ça que ça va nous prendre. La première étape, dans le fond, on prend le feta qu'on met dans le bol de salade. Ensuite, on va prendre nos petites tomates, soit des tomates cerises ou comme moi une tomate ronde, puis on va venir les couper en dés pour pouvoir mettre dans la salade. Moi, habituellement, je préfère les tomates cerises parce que ça fait moins de jus. On vient les ajouter dans notre salade. Il y a beaucoup de tomates, mais bon, j'aime les tomates dans une salade grecque.
Ensuite, on va prendre nos piments que moi, habituellement, je coupe en gros dés, mais là, comme il est en lanière, je vais venir les couper en plus petits dés parce qu'en lanière, je trouve ça un peu trop long à mon goût. Puis, comme vous vous en doutez, ben, on va venir mettre les petits piments dans la salade. Vous pouvez aussi ajouter du poulet si vous voulez un supplément de protéines, mais moi, j'en ai pas, fait que j'en mettrai pas, tout simplement. Je pense qu'avec ça de piment, ça va être correct, ça va être en masse. Ensuite, on va venir prendre nos olives noires qui sont en tranches. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop gros, fait que je vais venir les recouper en 2 ou en 4, là. Tout dépendant comme vous aimez, vous pouvez les mettre entières comme ça, là, en rondelles, il n'y a pas de problème. Si vous n'aimez pas les olives noires, on peut aussi mettre des olives vertes. Fait qu'une fois que ça c'est terminé, dans le fond, je vais venir prendre ma vinaigrette. Puis je la mettrai pas dedans tout de suite parce que je pense pas la manger tout de suite. Fait que je vais la mettre dans un petit cup à part. Puis je vais juste venir la déposer comme ça ici. Pour la recette de breuvage, ça va nous prendre 4 onces de limonade. Moi, j'ai pris de la limonade de la marque Simply, si je me trompe pas. Ça va nous prendre de l'extrait de vanille. Ensuite, ça va nous prendre du sucre. Ça va nous prendre de l'eau. Et ça va nous prendre du thé de la marque Tazo, c'est le Passion. Pour commencer, on va venir faire bouillir notre eau à 96 degrés. Dans le fond, ça va nous prendre 2 tasses d'eau. Une fois que notre eau a bouilli, on va venir verser l'eau dans un récipient. Moi, j'ai choisi ma tasse. Ça fait pas chic, mais bon. Fait qu'on va venir faire, dans le fond, infuser notre thé dans notre tasse d'eau 15 minutes dans l'eau. Puis en passant, ce thé-là, il sent vraiment bon. Puis ensuite, on va venir ajouter 2 cuillères à thé de sucre dans l'eau en même temps que ça infuse. Puis on va venir ajouter 1/8 de cuillère à thé de vanille aussi. Puis on laisse infuser ça 15 minutes. Une fois que le thé a fini d'infuser, dans le fond, on vient enlever les 2 sachets que moi je prends bien le temps d'égoutter pour avoir le plus de saveur possible. Puis ensuite, on va venir verser le 4 onces de limonade qu'on a pris auparavant. On va venir le verser dedans. On va bien le mélanger pour que ça soit bon, dans le fond. Puis là, ben, j'aurais aimé vous présenter un pichet un peu plus beau que celui-là que j'ai, mais bon, on va faire avec ça. Puis je vais venir verser le thé dedans. Là, vous allez voir, mon pichet, il sera pas bien plein, mais c'est parce que dans le fond, la recette que je vous présente, c'est pour 2 portions. Vous pouvez en faire plus, il n'y a pas de problème. Fait que, dans le fond, c'est ça, là, il est vraiment pas plein. Puis ensuite, on va venir prendre un verre qu'on a rempli de glace pour refroidir le plus possible notre limonade. Puis on va venir couler ça dedans. Après ça, il reste juste à ajouter 2 petites pailles dedans. Vous pouvez décorer avec une tranche de limonade, ou pas une tranche de limonade, mais une tranche de citron ou une tranche d'orange, comme vous voulez. Puis c'est prêt pour déguster. Et voilà, c'était tout pour mes recettes d'inspiration d'été. J'espère que vous avez aimé. Puis si vous avez d'autres suggestions de recettes ou que vous aimeriez voir d'autres recettes qui m'inspirent, ben vous avez juste à me l'écrire dans les commentaires en bas. Puis ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi partager ma chaîne puis vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Puis on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!